Vous êtes lavé les mains avant de venir? Ok. Comment? En bas. Alors, x carré plus 1, facteur de x moins 2 inférieur à 0. Comment on fait pour résoudre ça? Pas d'idée? Alors ça, vous avez vu, c'est des activités qui sont avant le cours. Ça veut dire que l'année dernière, en interro, vous auriez très bien pu avoir ça. Hein? Du signe 2, hein, d'accord? J'aurais très bien pu faire une autre ligne dans le tableau. J'aurais une ligne de plus, hein, et donc ça m'aurait fait plus par moins et plus par plus. Ça m'aurait pas changé le signe. Alors la 4. Pi moins 1, facteur de 2x moins 3 supérieur à 0. Pi moins 1, c'est de quel signe? Alors attendez. 4. Pi moins 1, facteur de 2x moins 3. Alors, pi moins 1, facteur de 2x moins 3 supérieur à 0. Même méthode. On regarde le signe de chaque facteur. Pi moins 1. Bah oui, pi c'est environ 3. D'accord? Donc ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc le produit va être du signe de 2x moins 3. Quel que soit x appartenant à R, pi moins 1, facteur de 2x moins 3 est du signe de 2x moins 3. Donc, pi moins 1, facteur de 2x moins 3 supérieur à 0, si et seulement si 2x moins 3 est supérieur à 0. Alors là, je ne vais pas faire un tableau de signes, hein, je résous directement une équation. 2x supérieur à 3, et donc x supérieur à 3 demi. X appartient à quel intervalle? Un réflexe là. 3 demi plus l'infini. Il faut que vous ayez ça en image mentale. Hein. Ici, je représente la droite numérique, graduée de moins l'infini à plus l'infini. 3 demi, il est ici. On veut les nombres qui sont plus grands que 3 demi, donc à droite de 3 demi. On met donc en évidence l'intervalle 3 demi plus l'infini. Intervalle ouvert, l'inégalité est stricte. Alors, donc, on va faire deux lignes dans ce tableau. Alors, premier facteur AX. Deuxième facteur, 2x plus 6. Et la ligne synthèse AX facteur de 2x plus 6. Ok? Alors, déjà, les racines du produit. Racines, vous connaissez ce mot de vocabulaire. Les racines d'une expression sont les valeurs qui annulent l'expression. C'est du cours, hein, ça vous devez le savoir, ça a déjà été vu. Donc, racine du premier facteur AX égale 0, c'est seulement si... Non, n'importe quoi. Déjà, on va considérer que A est différent de 0, parce que si A est égal à 0, A fois X, ça fait 0, et donc le produit est nul. D'accord? Donc on va considérer que A est différent de 0. Si A est égal à 0, eh bien AX facteur de 2x plus 6 ne sera jamais strictement supérieur à 0, sera toujours égal à 0. D'accord? Alors, AX égale 0 si et seulement si X égale 0 divisé par A. D'accord? Mais c'est un peu la règle du produit nul. Hein. AX égale 0 si et seulement si A égale 0 ou X égale 0. On a dit que A n'est pas égal à 0. Donc X égale 0. Voilà. Et 2X plus 6 égale 0 si et seulement si 2X égale moins 6. X est égal à moins 6 sur 2, moins 3. Voilà. Bon, alors le tableau de signe de 2x plus 6, c'est du type AX plus B. Le A, c'est le 2.
d'accord, le signe de A est à droite du 0. Bon, alors là, ça se complique, hein, parce que là, là, le signe de A est à droite de 0, d'accord? Donc, signe de A à droite de 0, d'accord? Le signe de A est à droite de 0. Donc ici, on a le signe de moins A. Signe de moins A. Alors maintenant, je vais faire la règle des signes. Moins fois le signe de l'opposé de A. Moins par moins, ça nous fait plus, donc ça nous donne le signe de... Non, le signe de A. L'opposé du signe de moins A. Moins, ça veut dire l'opposé. L'opposé du signe de moins A, c'est le signe de A. Par la règle du produit nul, j'abaisse mon 0. Pareil ici. Plus fois le signe de moins A, ça me donne le signe de moins A, plus par moins, ça fait moins. Signe de moins A. Et plus fois le signe de A, ça donne le signe de A. Ok. Bon, alors, maintenant, on veut savoir quand est-ce que c'est strictement supérieur à 0. Donc, ça va dépendre du signe de A. Si A est supérieur à 0, d'accord, à ce moment-là, je vais avoir plus ici et plus là. D'accord? Je vais avoir le plus qu'on appelle à l'extérieur des racines. Les racines, c'est moins 3 et 0. D'accord? Le signe plus, d'accord, va être à l'extérieur des racines. Eh bien, AX facteur de 2x plus 6 supérieur à 0, si et seulement si x appartient à moins l'infini moins 3, union 0 plus l'infini. Et si A est négatif, d'accord, eh bien, moins A, son opposé est positif. Vous êtes d'accord? Ok? Si A est négatif, moins A est positif. Ok? Et donc, à ce moment-là, le signe plus, il va être, qu'on appelle entre les racines. J'ai besoin de votre approbation, là, hein, pour continuer. Hein. Il me faut, dans votre regard, que je lise une certaine forme d'approbation. D'accord? Ok? Ou alors, vous m'indiquez ce qui n'est pas compris. D'accord? Si A est inférieur à 0, moins A est positif. Si un nombre est négatif, son opposé est positif. Donc ça veut dire que le signe plus, hein, je cherche quand est-ce que le produit est de signe plus, hein, il sera entre les racines. AX facteur de 2x plus 6 supérieur à 0, si et seulement si x appartient à l'intérieur des racines, moins 3, 0. Alors, pour le premier, déjà, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est que c'est moins, c'est-à-dire que c'est une différence, d'accord? C'est la différence de deux... Non, oui, de deux nombres positifs, mais ça, la différence de deux nombres positifs, ça dépend si le premier est plus grand que le deuxième, hein. On ne peut pas savoir le signe. Hein, vous êtes d'accord? Alors que quand on fait la somme de deux nombres positifs, ça c'est pratique, on sait que c'est toujours positif. La somme de deux positifs, c'est positif. La somme de deux négatifs, c'est négatif. D'accord? Quand vous ajoutez deux pertes, vous avez une perte. Quand vous ajoutez deux gains, vous avez un gain. D'accord? Donc ça, c'est la différence de deux carrés. Alors, la différence de deux carrés, ça vous évoque rien? Alors, identité remarquable. Identité remarquable numéro 3. A carré moins B carré, qui fait donc A moins B facteur de A plus B. Eh bien, en factorisant cette différence de deux carrés, vous aurez donc ici une équation quoi? Il y a quoi d'imaginaire entre les deux? Une équation produit. D'accord? Équation produit parce que le premier membre sera un produit de facteurs et le second membre sera égal à 0. On pourra donc appliquer la règle du produit nul. Ok? Allez, vous faites ça. On met la vidéo en pause pour nos camarades de la semaine B et vous faites ça.
Donc on a dit que la forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. C'est qui le a? C'est qui le a? C'est parenthèse x plus 1. D'accord, les parenthèses sont importantes. Moins le b. Parenthèse. Et oui, si j'oublie les parenthèses, ça ne va pas parce que vous savez que quand un moins précède des parenthèses, quand on supprime les parenthèses, moins signifie non pas négatif, mais opposé d'eux. Ça veut dire qu'on va changer le signe de tous les termes. On va prendre l'opposé de chaque terme de la parenthèse. Donc, facteur de a plus b, donc parenthèse x plus 1, plus parenthèse 2x moins 4. Ici, je suis d'accord avec vous, les parenthèses ne seraient pas utiles, d'accord, puisqu'elles sont précédées d'un signe plus. OK? Les connecteurs logiques, d'accord, l'équivalence, OK? Donc, ici, je vais dégrader mes crochets en parenthèse. X plus 1 moins 2x plus 4, d'accord, facteur de x plus 1 plus 2x moins 4 égale 0. Bon, alors là, je détaille, hein, parce qu'on est à distance avec les camarades de la semaine B, mais moi, en contrôle, je réduis directement. Je fais x moins 2x, ça fait moins x, plus 1 plus 4, ça fait plus 5. Je gagne une ligne, et ça me fait du temps de gagner. D'accord? Automatisme. Donc, moins x plus 5, facteur de 3x. Donc là, on dit qu'on réduit l'expression. D'accord? Réduire, c'est regrouper des termes de même nature. Plus 1 moins 4, ce qui fait donc moins 3. Voilà, j'aurais pu refactoriser par 3. Hein, d'accord? Le 3x moins 3, j'aurais pu écrire que c'est 3 facteurs de x moins 1. D'accord? Bon. Si et seulement si, règle du produit nul, le premier facteur x plus 5 égale 0, ou le deuxième facteur, 3x moins 3 égale 0. Et ensuite, d'accord, je cite la règle du produit nul. Comme ça, je n'ai pas interruption de ma chaîne d'équivalence par une phrase en français ici. D'accord, la règle du produit nul, je la mets là. D'après la règle du produit nul. C'est la meilleure méthode. Parce que, vous voyez, pour la B, d'accord, la B, en fait, ça revient à se demander où est-ce qu'on met le signe plus dans le tableau de signes de cette expression, d'accord. Et pour avoir le tableau de signes d'une expression, il faut qu'elle soit, non, factorisée. Et là, j'ai l'expression factorisée, d'accord. Donc là, tout à l'heure, je dirais que ça équivaut à moins x plus 5 facteur de 3x moins 3 supérieur à 0. Je fais le tableau de signes avec deux lignes ici. D'accord? Vous me suivez? Donc, moins x plus 5 égale 0, c'est qui équivaut à x égale... Non, x égale 5. Le moins x, mentalement, je le transpose dans le second membre pour avoir x. D'accord? Et je lis à l'envers. X égale 5. Ou 3x égale 3, ce qui me fait x égale 1. Je ne vais pas faire 3 lignes pour ça. Hein. X égale 1. Voilà. Donc, j'ai bien x plus 1 au carré moins 2x moins 4 au carré égale 0, si et seulement si x égale 3 ou x égale 1. Voilà, c'est ma réponse. D'accord? Je peux citer, si vous voulez, l'ensemble des solutions de l'équation avec les accolades, d'accord, pour indiquer que c'est un ensemble discret, d'accord, qui comprend deux valeurs. C'est quoi les solutions? Ça, c'est S comme l'ensemble des solutions. Vous voyez, 1 heure pour ces 4 questions. 4 questions, c'est 4 minutes. Hein. Non. Ah si, attendez. Ah oui, et automatisme, vous voyez bien, c'est question test, hein, mise en route. C'est le début du chapitre, mise en route. Ça veut dire que ça, c'est des acquis. D'accord? C'est vérifier vos acquis. Hein? C'est écrit dans mon cas. Alors, pour la B, on a dit que x plus 1 au carré moins 2x moins 4 au carré supérieur à 0, si et seulement si, et bien donc j'étudie le signe de ce produit, la forme factorisée, c'est moins x plus 5 facteur de 3x moins 3 supérieur à 0.
Donc là, on fait le tableau de signes. Première ligne pour le signe du premier facteur, moins x plus 5. Deuxième ligne pour le signe du deuxième facteur. Et troisième ligne pour le produit. Allez, à vous. Et ensuite, on mettra l'ensemble des solutions. Bien, je vais faire un peu le compte-rendu de ce que j'ai vu dans vos cahiers. Attention, j'ai vu, il y en a qui ont mis dans l'ensemble des solutions, ils ont mis des accolades. D'accord? Les accolades, c'est pour les solutions d'une équation parce que les valeurs sont limitées. D'accord? C'est un ensemble de solutions discrètes. Il y a quelques valeurs, tandis que ici, on va avoir une infinité de valeurs, d'accord, qui seront groupées dans un intervalle ou une réunion d'intervalles, donc avec des crochets. Ensuite, j'ai vu qu'il y en a qui ne mettent pas les racines dans le bon ordre. D'accord? Je gradue ici de moins l'infini à plus l'infini dans l'ordre croissant. Les racines, on les a trouvées. Les racines, c'est 5 et 1. D'accord? Donc 1 le plus petit. Donc c'est bien que vous fassiez cette erreur, hein, parce que comme ça on en parle. 1 le plus petit et 5 la plus grande. D'accord? Voilà, on trace les traits qui nous permettent de former des rectangles qui vont pouvoir recevoir les signes. D'accord? La racine du premier facteur, c'est 5. La racine du deuxième facteur, c'est 1. On applique le point méthode. Le signe de A est à droite du 0. Ici, le A, c'est moins. C'est moins 1, imaginaire. Donc, le moins est à droite du 0. D'accord? Ça, c'est pour les facteurs qui sont du premier degré, hein, du type AX plus B. Ensuite, ici, j'ai 3x moins 3. Le A, c'est 3. Le signe de A est à droite du 0. Plus, moins. On applique la règle des signes. Plus par moins, ça nous fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Ensuite, on applique la règle du produit nul qui dit que le produit est nul, c'est seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Le deuxième facteur est nul, le produit est nul. Le premier facteur est nul, le produit est nul. Donc, il me suffit de regarder où est-ce que j'ai le signe plus dans mon tableau et j'ai l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 1, 5. Donc, il n'a pas deux valeurs. Il y a une infinité de nombres entre 1 et 5. Déjà, rien qu'entre 1 et 1,1, il y a une infinité de nombres. D'accord? Il y a 1,000001, 1,000002. D'accord? Entre 1,0 et 1,1, il y a déjà une infinité de nombres. Donc, entre 1 et 5, vous imaginez. Voilà. 1, 5. Voilà. Voilà pour cet exercice. Des questions? La première ligne. Ici, moins x plus 5, c'est l'expression algébrique d'une fonction affine qui est décroissante, parce que le coefficient devant le x, le a, il est négatif. Donc ça veut dire qu'on va du plus grand au plus petit. D'accord? Autre façon de mettre en œuvre son automatisme, le signe de a, ici c'est moins 1 imaginaire, est à droite du 0. Je vous mettrai sur la baumette une petite séquence sur les tableaux de signes des expressions du premier degré, hein, parce que ça c'est un automatisme. Bon alors, ici dans l'exercice 11, page 74, on vous demande de déterminer la fonction polynôme du second degré qui vérifie P de 2 égale 0, P de moins 1 égale 0, et P de 0 égale moins 2. Alors c'est normal que vous ayez trois renseignements, puisque en fait vous avez trois inconnus. Une fonction du second degré, elle est définie par une expression de la forme ax carré plus bx plus c, d'accord? Donc il faut connaître a, b, c, d'accord? Donc vous avez trois inconnus. Quand on a trois inconnus, il nous faut trois renseignements, d'accord? Toujours comme ça, il nous faut autant de renseignements qu'il y a d'inconnus. Sinon on ne peut pas résoudre le problème. Quand il y a plus d'inconnus que de renseignements, le problème n'est pas solutionnable. Bon, alors déjà, quand on me dit P de 2 égale 0, eh bien, je sais donc que 2 est une racine du polynôme. Ben oui, parce que ça veut dire que le polynôme s'annule pour x égale 2. P de moins 1 égale 0, donc je sais que moins 1 est une racine.
D'accord? Un polynôme du second degré, il admet au maximum 2 racines. Donc ici, j'en ai 2. Ben donc, ça veut dire que là, j'ai trouvé mon x1 et mon x2. D'accord? Donc, P de x, il s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Eh bien, je sais que le x1, c'est 2. Et que le x2, c'est moins 1. Donc, attention, x moins x2, ça va nous faire x moins moins 1. Donc, x plus 1. Voilà, donc j'ai presque trouvé mon polynôme. Il est de la forme a facteur de x moins 2 facteur de x plus 1. Quel est le renseignement que je n'ai pas utilisé? Voilà, P de 0 égale moins 2. Donc je vais écrire que P de 0 égale moins 2. Si et seulement si, quand je remplace x par 0 dans cette expression, ça me donne moins 2. Si et seulement si, a fois 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2, fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1, doit être égal à moins 2. Donc ici, j'ai bien une équation à une inconnue. D'accord? L'inconnu, c'est A. Donc, on s'est résolu. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2A est égal à moins 2. Ce qui fait donc A égale 1. Donc, P de x est égal à... Bon, bah le 1, je vais le laisser en imaginaire. Hein, je ne mets pas 1 fois quelque chose. C'est un peu maladroit. Donc, il est égal à x moins 2 facteur de x plus 1. Prenez l'habitude d'encadrer votre résultat à la fin. Même méthode pour les 3 suivants. Alors, même méthode. P de 3 égale 0, j'en déduis que 3 est une racine du polynôme. P de moins 5 égale 0, j'en déduis que moins 5 est une autre racine. J'ai donc mes deux racines. P de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est la forme factorisée. D'accord? Hein, on en connaît 3 de formes d'une expression du second degré. La forme factorisée, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. La forme canonique, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. D'accord? Et la forme développée, ax carré plus bx plus c. D'accord? Ici, du fait que j'ai P de 3 égale 0 et P de moins 5 égale 0, je pense tout de suite à la forme factorisée. D'accord? Parce que ici, P de 3 égale 0 signifie que 3 est une racine. D'accord? Donc, là, vos automatismes, ça va être de savoir quelle est la forme la plus adaptée pour répondre à un problème parmi les 3 connus. Alors, a facteur de x moins x1, le x1 c'est 3. Le x2 c'est moins 5, donc x moins moins 5, donc x plus 5. Ok. Maintenant, j'utilise le renseignement P de 0 égale 15. Si et seulement si, quand je remplace x par 0 dans cette expression, ça doit me donner 15. Donc a fois 0 moins 3, 0 plus 5, 5 est égal à 15. Si et seulement si a fois moins 15, donc moins 15a est égal à 15, ce qui donne que a est égal à 15 sur moins 15, c'est-à-dire moins 1. P de x est donc égal à moins 1, c'est-à-dire moins, parenthèse, x moins 3 facteur de x plus 5. On peut donner tout de suite la forme développée. D'accord? La forme développée, je vous rappelle que la forme développée, c'est P de x égale a facteur de x2 moins sx plus p. Avec S, la somme des racines, et P, le produit. On l'a vu dans le cours, ça. Hein, le cours qui était à compléter pour la fois précédente. x2 moins sx plus p. C'est-à-dire A moins 1 facteur de x2. Alors, la somme des racines. 3 plus moins 5. D'accord? 3 et 5, les racines. 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Donc, plus x2 moins sx, donc moins s. S vaut moins 2, donc moins S vaut plus 2. Plus 2x. Le produit des racines, 3 fois moins 5. D'accord? Moins 15. Je vais distribuer mon signe moins.
moins x carré moins 2x plus 15. Et je retrouve ici le 15, le c. D'accord? Ax carré plus bx plus c. D'accord? Le c porte le nom de ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'image de 0. P de 0, ordonnée à l'origine. D'accord? Donc j'aurais pu dire que ça fait ax carré plus bx plus c. Avec c, directement, je savais que c est égal à 15. D'accord? Quand je fais ax carré plus bx plus c, je remplace x par 0, ça me donne c. Hein. D'accord? P de 0 est égal à c. J'aurais pu utiliser directement cette expression-là. Hein. A facteur de x2 moins sx plus p, vous voyez? Je savais que avec cette expression-là. D'accord? Vous voyez que là, j'ai pas développé. Hein. Quand je développe, évidemment, ça doit me donner la même chose. Donc là, c'est un S. Hein. D'accord? x2 moins sx. Parce que là, il ressemblait un petit peu à un 5. Hein. Allez, on prend le 14. Alors, pour le 14, je ne vais pas prendre cette méthode qui fonctionne aussi. Hein. Je peux écrire a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, c'est-à-dire a facteur de x plus 2 facteur de x plus 5. D'accord? Et puis ensuite, écrire p de 1 égale moins 2, c'est seulement ci. Ici, je vais utiliser, je vais appeler S la somme des racines. x1 plus x2, ça fait moins 2, moins 5, qui fait donc moins 7. Et P, le produit des racines, moins 2 fois moins 5, qui fait donc 10. D'accord? Donc j'ai P de x est égal à A facteur de x2 moins sx plus P. Alors c'est un S, hein, ça. D'accord? Comment je vais faire? Je vais faire le S comme ceci pour ne pas confondre avec un 5. C'est-à-dire A facteur de x2 moins sx, c'est-à-dire moins 7, plus 7x, plus p, plus 10. Ok? Et là, on termine par p de 1 égale moins 2. Si et seulement si A facteur de... Alors quand je remplace x par 1, 1 au carré, ça fait 1. Plus 7 fois 1, ça fait 7. Plus 10 est égal à, P de 1 est égal à moins 2. Ce qui équivaut à 10 plus 7, ça fait 17 plus 1, ça fait 18. 18A est égal à moins 2. Ah bah Cléo n'a pas l'air de trouver la même chose que vous, alors je me suis trompé. Vous avez fait 1 plus 2, ça fait 3. Facteur de 1 plus 5, ça fait 6. 3 fois 6, ça fait 18. A fois 18 est égal, d'accord? P de 1, ça fait 18A. D'accord? Quand vous avez écrit P de x est égal à A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, mais d'accord. Donc c'est-à-dire A facteur de x moins 2, donc x plus 2, facteur de x moins 5, plus 5. P de 1, ça fait A fois 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 5, ça fait 6. Ça fait 18A. Et je retrouve bien ça. P de 1 est égal à 18A. Donc P de 1 est égal à moins 2. Si et seulement si 18A égale moins 2. Ce qui équivaut à A est égal à moins 2 sur 18, c'est-à-dire moins 1 sur 9. P de x est donc égal à... Mais ici, je vais mettre le moins 1 neuvième en facteur, c'est-à-dire moins 1 neuvième de x carré, moins 7 neuvième de x, plus 10 fois moins 1 neuvième, c'est-à-dire moins 10 neuvième. Je peux aussi écrire P de x est égal à A moins 1 neuvième, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, x plus 2, facteur de x plus 5. Que vaut alpha? Que vaut alpha? On sait tout de suite. Alpha, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Hein. Je vous rappelle la représentation graphique de ma parabole.
D'accord. Alors j'ai x1 est égal à moins 2 et moins 5, on va dire. Donc là c'est moins 2. Non, là c'est moins 5. On a dit qu'on les mettait dans l'ordre. Et là j'ai moins 2. Voilà. Donc voilà, j'ai cette représentation graphique. D'accord. Alpha. D'accord. Alpha est le milieu de moins 5, moins 2. Donc c'est moins 5 plus moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire x1 plus x2 divisé par 2. Alpha est égal à x1 plus x2 moins 7 divisé par 2. Donc si je veux avoir la mise sous forme canonique, eh bien ça va être a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. J'ai plus qu'à calculer le bêta. Bêta qui est l'image de moins 7 demi. L'image de moins 7 demi, je la calcule soit avec la forme factorisée, c'est certainement plus simple, ou avec la forme développée. D'accord? Bêta est égal à P, donc c'est pas F, hein, puisque ici la fonction on l'appelait P et non pas F. P de moins 7 demi. Alors P de moins 7 demi, on calcule pour rire. Moins 1 neuvième, je prends la forme développée. Hein. Moins 7 demi plus 2, ça me donne moins 7 demi plus 4 demi. Moins 7 plus 4, ça fait donc moins 3. Moins 3 demi. Et moins 7 demi plus 10 demi, ça fait donc 3 demi. On a toujours ici l'opposé. Hein. Moins 3 demi, 3 demi. D'accord? Donc ça va me donner moins 3 fois 3, ça me fait donc moins 9. Moins 9 qui se simplifie avec le moins 9 que j'ai là. Donc le moins, hop, je le simplifie. Et le 9 là, il me reste donc ici 2 fois 2, 4, 1 quart. Bêta égale 1 quart. Donc j'en déduis que P de x est égal à A moins 1 neuvième, facteur de x moins alpha, c'est-à-dire x moins 7 demi, x plus 7 demi au carré, plus bêta, c'est-à-dire plus 1 quart. Voilà, j'ai donné les trois expressions. D'accord? Le alpha, c'est x1 plus x2 divisé par 2. D'accord? Ça, il faut connaître tout ça. Hein. Le second degré, je vous dis, c'est un chapitre très important. C'est vraiment le pivot de l'année, hein, avec les vecteurs. Comment vous avez trouvé le petit p? Eh bien, parce que je sais que moins 2 et moins 5 sont les racines, d'après l'énoncé. P, c'est le produit des racines. C'est x1 fois x2. D'accord? Posez toutes les questions. Hein. D'autres questions là-dessus? Non. Allez, on y va. Donc, P de x égale à x carré plus bx plus c. Donc, c'est la forme générale d'un polynôme du second degré. On veut déterminer les coefficients a, b et c tels que P de 1 égale P de moins 3 égale 0 et B égale 4. Bon, bah déjà, B égale 4, ça nous en fait un de moins à trouver. Bon, bah c'est dommage. C'est dommage qu'on ait eu P de 1 et P de moins 3 égale 0, parce que si j'avais juste eu P de 1 égale P de moins 3 égale autre chose, bah ça m'aurait donné, ça m'aurait quand même donné le alpha. Ah oui, parce que j'aurais eu deux valeurs qui avaient la même image. Et d'après les propriétés de symétrie de la parabole, d'accord, j'aurais su que alpha, c'était la moyenne arithmétique de 1 et de moins 3. D'accord? Donc là, ça reste la moyenne arithmétique de 1 et de moins 3. Donc là, je sais que eh bien, P de 1 est égal à 0, donc je sais que x1 est égal à 1 et x2 est égal à moins 3. Les deux racines sont x1 et x2. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que vous me proposez pour trouver A, B et C? On a déjà B. Donc, il nous faut trouver A et C. Alors, je vais dire que P de x est égal à... Là, je ne vais pas utiliser la forme factorisée. Hein. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Il faut que j'utilise la forme développée, là. Bon, je vais dire que c'est A facteur de x2 moins sx plus p. D'accord? S, c'est la somme des racines, c'est 1 plus moins 3. Ça vaut moins 2. Et P est égal à x1 fois x2 moins 3. A facteur de x2 moins sx, c'est-à-dire plus 2x, plus p, c'est-à-dire moins 3. Ok? Ça marche? Bon.
B égale 4. Je développe. Ça fait ax carré plus 2ax moins 3a. On est d'accord? Ok? C'est ça le B. Le B, c'est le coefficient qu'il y a devant le x. B est égal à 4 si et seulement si 2a est égal à 4. Vous suivez ou pas? ax carré plus bx plus c. Ça, c'est le c. D'accord? D'accord? A, c'est A. B, c'est le coefficient devant le x. Le C, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? La constante. On est d'accord que B est égal à 2A. On est d'accord que B égale 2A ici? Oui. Bon, alors A vaut combien ici? Alors on nous dit que B égale 4, c'est équivaut à 2A égale 4, donc B égale 2. B égale 2. J'en déduis que le C, qui vaut moins 3A, vaut moins 3 fois 2, Moins 6. moins 6. Donc, P de x est égal à ax carré, c'est-à-dire... Monsieur, pourquoi B égale 2? Non, B est égal à 4. Ah non, c'est A, pardon, excusez-moi. A est égal à 2. D'accord? Donc, ax carré, 2x carré, plus bx, c'est-à-dire plus 4x, plus c, moins 6. Voilà. Que vaut alpha? Question subsidiaire. Que vaut alpha? Moins 4 divisé par S divisé par 2. x1 plus x2 divisé par 2. Alpha vaut moins 1. D'accord? Alpha vaut x1 plus x2, c'est-à-dire S divisé par 2, moins 1. 2, le A, facteur de x moins alpha, x moins moins 1, x plus 1 au carré, plus bêta. Alors bêta, c'est l'image de alpha, donc c'est l'image de moins 1. Je remplace x par moins 1. 2 fois moins 1 au carré, ça fait 1. Donc 2 fois 1, 2. 4 fois moins 1, ça nous fait moins 4. Donc là, je vais obtenir donc moins 2. D'accord? 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2, moins 8. Moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Donc plus moins 8, c'est-à-dire moins 8. Voilà, j'ai la mise sous forme canonique. Jade, une question? Oui, comment vous avez trouvé Comment j'ai trouvé moins 8? Alors, je rappelle, la mise sous forme canonique, c'est A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le alpha, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Ça fait donc S, moins 2. x1 plus x2, c'est S, la somme, divisé par 2, moins 1. Et bêta, c'est l'image de alpha. Donc P de alpha. Pas F. Ici, le polynôme, il s'appelle P, il ne s'appelle pas F. Donc, j'ai remplacé alpha par moins 1. Ici, dans la forme développée qu'on a trouvée, 2 fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Plus 4 fois moins 1, ça fait moins 4. 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2, moins 6, moins 8. P2 moins 1 est égal à moins 8. En plus, vous regardez que quand vous remplacez x par moins 1 ici, le carré s'annule. Vous avez 2 fois 0. Et vous trouvez bien que P de moins 1 est égal à moins 8. D'accord? Alors pour demain, je vais vous demander de copier la suite du cours pour à compléter. Et pour cela, on va faire une petite routine. On va s'entraîner à calculer la valeur de cette expression qu'on appelle delta, qui vaut b carré moins 4ac. Donc calculer delta dans les cas suivants. Alors, pour le A. Alors, en général, les élèves, dans leur contrôle, ils écrivent delta égale b carré moins 4ac, mais ils n'ont pas dit qui est A, qui est B, qui est C. Donc ça n'a pas de sens par rapport à l'énoncé. D'accord? Donc je vous conseille de le garder dans votre tête. D'accord? Le ABC. D'accord? Vous dites delta est égal à b carré moins 4ac. C'est qui le B ici? Le B, c'est ce qu'il y a devant le X. Donc le B, c'est 4. Donc
Par précaution, je mets toujours des parenthèses, même si ce n'est pas utile. Ça m'évite de les oublier quand elles sont indispensables. 4 au carré, moins 4 fois A. Ici, le A, c'est moins 1. D'accord? C'est le coefficient de x carré. Donc, parenthèse, moins 1, fois C, qui vaut moins 3. 4 au carré, ça vaut 16. Moins par moins, plus par moins, moins. 4 fois 3, 12. Ça fait 4. On observera que delta est strictement supérieur à 0. D'accord? Delta est strictement supérieur à 0. Ok? On verra, vous allez voir dans le cours, ce que ça veut dire que delta est strictement supérieur à 0. Deuxième cas. Delta égale b carré moins 4ac. Mais ça, c'est dans ma tête. Que vaut le b dans ma tête? Moins 1. Donc, parenthèse. Là, vous voyez, si je ne mets pas les parenthèses, ça pose problème. Ça veut dire que le carré, il porte sur le 1 et que le moins, il veut dire l'opposé du carré de 1. Et non pas, ici, on prend le carré de l'opposé de 1. Donc, moins 1 au carré, parenthèse, moins 4 AC. Moins 4 fois le A, c'est 2, le coefficient de x carré, fois C, moins 3. Ce qui fait donc 1 au carré, 1. Règle des signes, moins par moins plus, 4 fois 2, 8, fois 3, 24. 25. Delta est strictement supérieur à 0. On verra que delta strictement supérieur à 0, ça veut dire que le polynôme P de x admet 2 racines. D'accord? C'est quoi les racines? C'est une valeur qui annule le polynôme. Donc ça veut dire que graphiquement, la parabole représentative de la fonction polynôme va couper 2 fois l'axe des abscisses. D'accord? On termine. B carré moins 4ac, que vaut le B? 5. AX carré plus BX plus C. Ici, donc 5 au carré, moins 4 fois le A. Voilà, le 1 imaginaire. Fois C, moins 14. 5 au carré, 25. Moins par moins, plus 4 fois 14, 56. Ce qui fait donc 81. Delta est strictement supérieur à 0. P de x admet 2 racines. Ça veut dire que P de x égale 0 admet 2 solutions. Pas confondre solution et racine. D'accord? Ce n'est pas le même registre de vocabulaire. X carré plus 6x plus 9. Delta égale b carré moins 4ac. B, ça fait combien b? Donc parenthèse 6 au carré. Moins 4 fois A1 fois C 9. Qui fait donc 36 moins 36. Delta est égal à 0. Quand delta égale 0, ça veut dire qu'on a une identité remarquable qu'on n'a pas remarquée. D'accord? Et oui, en effet, x carré plus 6x plus 9, c'est quoi? C'est le carré de quoi? C'est quelle identité remarquable? La 1, la 2 ou la 3? Bah déjà, ça ne peut pas être la 3, puisque la 3, c'est la différence de 2 carrés, on l'a revu tout à l'heure. C'est la 1, hein, il y a 2 signes plus. C'est x plus 3 au carré. A carré plus 2ab plus b carré. D'accord? Donc j'ai une identité remarquable. Lorsque delta égale 0, ça veut dire identité remarquable non remarquée. Identité remarquable, la 1 ou la 2. D'accord? Et pour la E, delta est égal à b carré, ici, il y a 0 devant le x, hein. Ça fait 4x carré plus 0x plus 25, enfin moins 25, pardon. Donc 0 au carré, moins 4 fois a fois moins 25, qui fait donc moins par moins plus, 4 fois 4, 16, 16 fois 25. Comment on fait pour faire 16 fois 25? Je fais 4 fois 25 qui fait 100, 100 fois 4, 400. Delta strictement supérieur à 0, P de x admet 2 racines. Évidemment, on le sait que P de x admet 2 racines. C'est une identité remarquable numéro 3. Hein. C'est a carré moins b carré. On sait que ça fait a moins b facteur de a plus b. D'accord? P de x se factorise, donc
Et dans la factorisation, par la règle du produit nul, elle nous donnera 2 solutions. Ok? Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'écoute les questions. Donc, si c'est négatif, Si le discriminant est négatif, ça veut dire que le polynôme ne se factorise pas. Vous allez voir ça dans la capsule ce soir. D'accord? Je vous distribue les feuilles polycopiées.